La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et le titre ce matin c'est « Dans ta face, Novo Nordisk ». Selon une tradition bien ancrée chez Zone Bourse, le vendredi, on peut titrer n'importe comment, vous l'avez vu, mais vous verrez aussi que ce titre n'est pas totalement dénué de fondement. Il sera question ce matin d'une étrange répétition, de Chine, de luxe et de macroéconomie. Je démarre ce matin par une anecdote. J'ai vérifié mes chroniques des 17 janvier 2022, 2023 et 2024. Et là, j'ai constaté qu'à chaque fois, je parlais de la Chine et de ces statistiques qui faisaient douter les investisseurs. Et là, vous vous dites, mais quelle idée bizarre, il est allé relire ses propres papiers anciens. Alors, soit il avait du temps à perdre, soit il est complètement mégalo, soit il n'avait vraiment aucune inspiration pour ce matin. Vous êtes vraiment une bande de malfaisants, ça n'avait rien à voir. En réalité, j'étais juste en train de chercher une vieille image d'illustration que j'avais utilisée pour un article et qui figurait un mignon petit panda un petit peu triste sur fond rouge. Et là, paf, je retrouve la photo en illustration d'une chronique du 17 janvier 2023 qui parlait déjà beaucoup de la Chine. Du coup, par curiosité, je suis aussi allé voir celle du 17 janvier 2024 pour me rendre compte qu'elle parlait aussi de la Chine. Et tant qu'à faire, j'ai remonté le temps jusqu'au 17 janvier 2022 et là, nouvel épisode sur la Chine et ses chaos économiques. Alors de trois choses l'une, soit je suis manipulé par des forces occultes et les marchés financiers ne sont qu'une vaste mascarade, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, soit c'est le jour de la marmotte et il n'y a pas grand chose à faire, soit c'est fortuit, mais lié quand même au fait que chaque début d'année depuis le Covid, eh bien le monde de la finance rêve que la Chine va renouer avec une vive dynamique économique, ce qui permettrait d'acheter autre chose que des actions Nvidia et des bitcoins. Quoi qu'il en soit, il me semble pertinent ce matin de parler de la Chine une fois de plus ou de reparler de la Chine un 17 janvier si vous préférez. Premièrement, j'en parle parce que d'importantes données sont tombées cette nuit. La croissance de la Chine a atteint l'objectif de 5% qui avait été fixé par les autorités grâce à une vigoureuse accélération au 4e trimestre. Une performance qui s'appuie apparemment sur les mesures annoncées à la fin du 3e trimestre ou sur la magie des statistiques officielles. Je vous laisse choisir votre camp. La prévision moyenne des économistes, elle n'était pas si loin puisqu'elle était à 4,9%, mais du coup 5% c'est pas si mal, même si l'empilage des embargos technologiques déjà en place et des barrières douanières à venir n'est pas de très bonne augure. D'ailleurs, on le verra un petit peu après, les indices chinois n'ont pas pris une pente ascendante extrêmement impressionnante ce matin. Donc ça c'était pour le premier élément sur la Chine. Le deuxième élément c'est parce que le secteur du luxe s'est enflammé comme une vulgaire penny stock genre Atos ou Casino, alors même que les malls chinois sont aussi vides que l'hémicycle quand il y a des frites à la cantine de l'Assemblée nationale. C'est la compagnie financière Richemont qui a mis le feu aux poudres. La vénérable maison genevoise a perdu son flegme pour finir la journée en hausse de plus de 16%. C'est quand même assez remarquable pour une entreprise qui pèse grosso modo 87 milliards d'euros actuellement. Le groupe a annoncé que ses ventes du dernier trimestre 2024 ont progressé de 10%. Le marché, lui, il tablait en moyenne sur 1% de hausse, ce qui signifie au passage que les analystes se sont plantés en beauté. C'est d'autant plus inattendu que le secteur est en proie au doute et que l'absence de reprise en Chine, dont plusieurs entreprises sont ultra dépendantes, est avérée. Les spécialistes soulignent que Richemont a profité de sa stratégie de renforcement aux États-Unis et de la bonne tenue du luxe dur, c'est-à-dire principalement la joaillerie. Les professionnels restent quand même prudents sur la transposition de la performance à d'autres acteurs, mais ça n'a pas empêché LVMH de finir la journée à plus 9% hier. En effet, les investisseurs ont noté que c'est la seconde bonne nouvelle sectorielle puisque le petit groupe italien de luxe Brunello Cucinelli avait essuyé les plâtres il y a quelques jours et avait déjà surpris avec des ventes en hausse de 11,6% au 4e trimestre. Il faudra patienter jusqu'au 24 janvier pour savoir si Burberry est toujours dans le camp des losers du luxe et jusqu'au 28 janvier pour savoir si LVMH est à la hauteur de sa réputation. Le groupe de Bernard Arnault pourra même profiter de la méforme de Novo Nordisk pour récupérer sa couronne de première capitalisation européenne. En effet, depuis le gain de 9% hier, il n'y a plus que 3% d'écart entre le poids des deux sociétés. Voilà qui me permet donc de justifier le titre un petit peu agressif du jour. L'explosion haussière des valeurs du luxe a largement profité au CAC 40 français, il a gagné plus de 2% hier grâce à LVMH, à Hermès ou encore à Kering. Du côté de Wall Street, la fiesta des indices alimentée par une inflation plus faible que prévu a brutalement cessé hier. Les valeurs technologiques ont repiqué du nez et c'est le Nasdaq qui a pris le bonnet d'âne en terminant en baisse de 0,7%. Le S&P 500, lui, limitait ses pertes à 0,2%. Ce sont les secteurs des services collectifs et de l'immobilier qui ont vigoureusement rebondi. Ça, c'est grâce aux espoirs retrouvés de baisse de taux. Le secteur des services collectifs parce qu'il est très endetté et que les baisses de taux sont des bonnes nouvelles pour sa dette, et le secteur
immobilier parce que des taux plus faibles favorisent évidemment les transactions. Alors quel est l'enseignement de cette baisse ? Eh bien qu'il reste quand même un fond de prudence chez les investisseurs en actions avant l'investiture et les premières annonces de Donald Trump lundi. On passe au volet macroéconomique du jour. Les rendements obligataires américains se sont assagis en fin de semaine. Après l'annonce d'une inflation de décembre donc moins brûlante que prévu mercredi, c'est le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a participé à la détente en estimant qu'une baisse de taux au premier semestre 2025 n'est pas impossible, seulement si l'environnement des prix s'améliore évidemment. Pour sa part, le candidat de Donald Trump au poste de secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a livré une audition plutôt rassurante devant le Sénat des États-Unis. Il a prôné le maintien des réductions d'impôts, une approche stricte de la politique budgétaire et un respect de l'indépendance de la Fed. Et comme les rumeurs l'avaient déjà indiqué la veille, il s'est aussi dit favorable à un renforcement des sanctions contre le pétrole russe. Du côté du Japon, le yen a poursuivi son renforcement alors que les paris de hausse de taux de la Banque du Japon la semaine prochaine se sont encore renforcés. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon recule de 0,4% en craignant donc la remontée des taux. La Chine est repassée dans le vert après les chiffres du PIB, mais on est quand même loin de l'euphorie. 0,4% de gain environ à Hong Kong et à Shanghai autour de 8 heures. La Corée du Sud et l'Australie perdent 0,2% et l'Inde cède 0,7%. Les bourses européennes sont quand même attendues en légère hausse ce matin à l'ouverture. Que se passe-t-il du côté des sociétés ? En France d'abord, Bureau Veritas et SGS qui envisagent une fusion ont indiqué que cela pourrait générer des synergies supérieures à 400 millions d'euros par an. Engie propose une nouvelle organisation en 4 divisions en amont d'une présentation prévue le 27 février prochain. Les objectifs du groupe d'énergie sont inchangés d'ici là. La division aéroport de Vinci affiche 8% de croissance de son trafic passager en décembre et 8,5% sur l'année. Saint-Gobain annonce avoir lancé la première plaque de plâtre recyclée au Royaume-Uni. Virbac a dégagé 7,5% de croissance en 2024 et a confirmé ses prévisions. Quadient a remporté un contrat auprès d'un client américain pour la conformité avec les agences fédérales. Waga Energy reçoit une commande pour une unité de production en Californie. Nikon va produire des accessoires pour la Switch 2 de Nintendo. Dronevolt espère rembourser ses obligations en cash et éviter leur conversion en Ornan, et la période d'observation de Barbara Buis est prolongée jusqu'au 4 juillet 2025. On a quelques publications de petites valeurs en France, notamment Argan, Damartex, DMS, Mon Courtier Énergie ou encore Pull Up Media. Ailleurs en Europe, Rio Tinto et Glencore discuteraient d'une fusion potentielle selon Bloomberg. Ce serait évidemment le plus énorme rapprochement dans le secteur minier jamais vu. Saipem a vendu 10% de KCA Deutag à Elmrich et Payne pour 89,5 millions de dollars. InPost va investir 735 millions de dollars supplémentaires en Grande-Bretagne. Avolta va lancer un rachat d'actions pour 200 millions de francs. Schroders procède à des suppressions d'emplois dans le cadre d'une stratégie qui vise à améliorer sa proposition d'investissement grâce à la technologie. Colten s'attend à une marge en vive hausse pour 2024 après un retour de la croissance. Et l'Assemblée générale de Alba a approuvé la radiation des actions de la cote espagnole. Enfin, l'autorité belge de surveillance des ententes a ouvert une enquête sur les pratiques commerciales d'AB InBev sur le marché belge. En Amérique du Nord, Target a relevé ses prévisions de vente tout en maintenant ses prévisions de bénéfices par action. Microsoft inclut désormais Copilot dans Microsoft 365 pour les particuliers. American Express va payer 230 millions de dollars pour régler des allégations de marketing trompeur aux États-Unis. Apple a désactivé son nouvel outil d'IA pour résumer l'actualité. Amazon a supprimé 200 emplois dans sa division mode et fitness. Block a écopé d'une amende de 80 millions de dollars pour violation du secret bancaire et de la législation contre le blanchiment d'argent aux États-Unis. Et Lyft a obtenu le rejet d'une action en justice intentée par un actionnaire à la suite d'une erreur dans le rapport sur ses résultats. On a quelques publications de résultats aux États-Unis aujourd'hui à la mi-journée, Truist Financial, Schlumberger, Fastenal ou encore State Street. Ailleurs dans le monde, l'action Nintendo perd du terrain après la présentation d'une Switch 2 jugée à ce stade peu innovante. Le PDG de China Vank, qui est un promoteur, est détenu par les autorités selon les médias d'État chinois. Infosys a annoncé une augmentation de son bénéfice net consolidé au T3, mais ses actions baissent en raison des inquiétudes concernant la qualité des bénéfices. Toshiba a réduit sa participation dans Kioxia de 32 à 30,5% et BYD a lancé sur le marché coréen son SUV électrique Atto 3. Sur l'agenda des publis, il reste Wipro, Hindustan Zinc, Jio Financial ou encore Tech Mahindra aujourd'hui en Inde. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.